Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rager en voyant les premiers de la classe réussir tout ce qu'ils font, ou tes potes qui font de la compète, ou tes collègues de travail qui sont toujours félicités par le patron? Dans ce cas, reste avec moi. Je vais t'expliquer une nouvelle posture à adopter. Cette nouvelle posture va te permettre d'être capable de devenir bon dans tous les domaines que tu souhaites, à tout âge et dans toutes circonstances. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Learneuse. Tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Si tu veux aller plus loin pour hacker ton éducation et reprendre le contrôle de ton cerveau et de ta vie, tu peux aussi télécharger mes 2 bonus, le pouvoir d'apprendre et préparer un concours seul. Alors, pour la plupart d'entre nous, l'enseignement, les apprentissages, ça ressemble à ça. Tu es au centre, tu as des professeurs tout autour de toi, des formateurs, qui vont venir te transmettre un savoir de manière descendante. Ça ressemble parfois à du gavage, pas tout le temps, mais quand même. Donc on va te demander d'ingurgiter ce savoir, de l'apprendre par cœur. Tu vas être testé, tu vas avoir des notes. Et en sortant de l'école, bien souvent, tu vas oublier les 3/4 de ce que tu as appris. Moi, ce que je te propose, à travers le blog Learneuse, à travers ma chaîne YouTube, c'est d'adopter une toute autre posture. Une posture où tu seras au centre des apprentissages et c'est toi qui vas aller chercher le savoir dont tu as besoin. Alors comment tu vas faire tout ça? La chose que tu vas faire, c'est réapprendre à apprendre. Et réapprendre à apprendre, ça consiste en 3 choses. D'abord, ça consiste à apprendre comment fonctionne ton cerveau. Comment il apprend naturellement et efficacement. Comment ton cerveau apprend? Comment ton cerveau mémorise? Est-ce que tu le sais réellement? Par exemple, est-ce que tu sais que tu peux mémoriser ce jeu de cartes dans l'ordre en 1 heure? Et ce livre de poche là que j'ai entre les mains, sais-tu que tu peux lire en moins de 2 heures? Imagine le nombre de livres et de connaissances que tu peux accumuler si tu étais capable de lire aussi rapidement. Tout cela, tu peux le faire en essayant de comprendre comment fonctionne ton cerveau. La deuxième chose qui est importante, c'est cerner ta façon d'apprendre. C'est quoi ton profil d'apprentissage? On a chacun 9 intelligences. Parmi ces 9, il y en a 3, 4 qu'on utilise de manière privilégiée et d'autres qu'on a désinvesties. Donc, quelles sont tes intelligences dominantes? Celles avec lesquelles tu carbures, tu mémorises le plus. Est-ce que c'est en parlant avec les gens? Est-ce que c'est en regardant des vidéos? Est-ce que c'est en écrivant, en dessinant? C'est la base si tu veux commencer à apprendre, accumuler des connaissances, les appliquer et être compétent. Et la troisième chose que tu dois apprendre à faire, c'est savoir construire tes plans d'apprentissage. Arrête d'attendre le prof, l'enseignant, le formateur, tes parents. S'il y a quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne, mais qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre? Imaginons, tu es passionné par les plantes médicinales, par exemple. Tu as plusieurs façons d'apprendre. Tu peux aller t'acheter un bouquin sur les plantes médicinales. Tu peux aller rencontrer une productrice de plantes médicinales, discuter avec un herboriste. Tu peux aussi te former à l'herboristerie familiale. Tu peux t'amuser à planter du romarin, du thym, de la lavande dans ton jardin, faire tes petites lotions, etc., etc. Enfin, il y a énormément de manières d'apprendre aujourd'hui. Le savoir est à portée de main. Après, quand même, tout cela demande de la méthode. Autant, par exemple, pour progresser en philosophie, lire des livres, débattre avec des personnes, ça va être utile. Autant, par exemple, pour apprendre à coder, j'imagine que pour apprendre à coder, il faut coder, tout simplement. Mon collègue et coach Jérôme O'Haraud explique dans un de ses ouvrages que l'on vit dans un monde qui est volatile, incertain, complexe, ambigu. Je pense que tu as dû t'en rendre compte. Donc c'est hyper important que tu apprennes à t'adapter. Et l'adaptation vient avec une compétence qui est de réapprendre à apprendre, qui est de savoir comment ton cerveau fonctionne. C'est pour ça que j'ai créé le blog Learneuse, c'est pour te guider justement dans ces apprentissages autonomes. Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin, on reparlera de ce sujet-là vraiment à plusieurs reprises dans mes vidéos. Donc vas-y, fonce, télécharge mes guides, suis mes vidéos, abonne-toi, bouge ton cerveau et reprends le contrôle de ta vie. Bye!